Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief d'une nouvelle équipe pour ces bilans de la saison 2021 de Formule 1. Aujourd'hui, c'est Ferrari, la Scuderia, le cheval cabré qui passe sur le grill. Et j'espère que le cheval ne va pas trop griller, que ça va pas faire une charale. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à noter les deux pilotes, n'hésitez pas à me dire si j'ai été trop méchant, pas assez méchant avec certains pilotes, me faire votre bilan à vous de cette année 2021 du côté de chez Ferrari. Eh bien, on fera les duels qualification, duels course, on fera le bilan de chacun des deux pilotes et les enjeux 2022, mais on commence tout de suite par le bilan général de Ferrari. 13 sur 20, 3e du championnat du monde avec 323 points. 2 pole positions, 5 podiums cette année. Meilleur résultat en course, 2e à Monaco et en Grande-Bretagne. 31 participations en Q3 sur 44 possibles. Et 38 top 10 cette année. C'est la deuxième équipe qui a parcouru le plus de kilomètres avec 12 255 km sur la saison. On a vu du mieux en 2021, c'est pour ça que je mets 13 sur 20, 13 sur 1, vous savez, c'est ma note, ce sont les encouragements. Et c'est une saison encourageante. On a toujours un gros déficit de performance au niveau moteur. Je suis même pas extrêmement convaincu par leur évolution moteur. C'est-à-dire qu'ils ont apporté une évolution moteur, notamment en Russie. J'ai pas eu un réel sentiment qu'il y avait un gain de performance du côté de chez Ferrari au niveau moteur. Bon, Julien Febvre a dit que si, bon, moi j'étais pas... Enfin, je suis toujours pas convaincu aujourd'hui. Par contre, par rapport à 2020, il y a une vraie différence, c'est le châssis. Le châssis qui était bien meilleur. Alors 2020, il y avait un gros déficit de performance moteur qu'ils ont quand même en partie réglé, on va dire, pendant l'intersaison, même s'ils sont encore en retrait, ce qui fait qu'ils étaient obligés de débraquer les ailerons, mais ils avaient quand même un châssis qui était pas fou, un châssis qui était très difficile à mettre au point. Et là, ils ont fait vraiment des réels progrès au niveau châssis avec un châssis qui était bien meilleur. On a un duo de pilote qui est beaucoup plus proche et qui se tire vers le haut. L'année dernière, bon, Leclerc, il savait qu'il poutrait Vettel. Donc, je dirais pas qu'il se reposait sur ses lauriers, mais pas loin. Là, on a deux pilotes qui sont très proches. Et ça, je l'avais dit, je crois me souvenir l'année dernière. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, donc ça sera peut-être l'année dernière. Où j'avais dit faire attention à Sainz. Il est pas né de la dernière pluie. Il va pas se laisser faire déjà. Il n'y a pas Sainz qui est quand même un peu derrière. Et c'est un pilote qui, moi, m'a impressionné chez McLaren. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit si performant que ça chez McLaren. Donc, voilà, là on a vraiment un duo de pilotes beaucoup plus proche qui tire l'équipe vers le haut, avec un Sainz qui a fait du bon travail, avec Leclerc également qui n'a pas été mauvais non plus. Il y a encore pas mal d'erreurs, notamment en essai, notamment Sainz qui en a enchaîné quelques-unes. Et il va falloir améliorer le moteur et surtout ne pas se planter au niveau du changement de réglementation du côté de Maranello. On passe au duel qualification, duel course. Duel qualification, Leclerc-Sainz, 13-9. L'écart moyen, je n'ai pas pris la Hongrie, la Russie et la Turquie parce qu'il n'y avait pas de chrono, et l'Arabie Saoudite parce que l'écart était trop important. Et que je crois que c'est un écart de 15 secondes, un truc comme ça. Donc voilà, ça allait forcément plomber complètement mes statistiques. On est à 100 millième pour Charles Leclerc. C'est 9e écart de ce classement. Donc il y a juste Alpine qui a fait mieux que Ferrari. Donc voilà, vraiment les deux pilotes très très proches. Et du côté du duel en course, 14-8 pour Leclerc face à Sainz. Mais Sainz qui a fait une très très grosse deuxième partie de saison par rapport à Charles Leclerc. Et plus de podiums pour Sainz, plus de gros résultats du côté de Sainz. On passe à Charles Leclerc. J'ai mis 12 sur 20 pour le pilote monégasque, 7e du championnat du monde avec 159 points, 61 de plus et une place de gagné par rapport à l'année dernière. 2 pole positions Monaco-Azerbaïdjan, 0 élimination en Q1, 17 participations en Q3. Et meilleur résultat en course, 2e. C'était du côté de la Grande-Bretagne. Et une moyenne en course de 6,6, une moyenne en qualification à 6,45. Donc on voit que les deux chiffres sont assez proches. Pilote rapide.
avec une grosse qualité au niveau du pilotage. Moi, je suis toujours impressionné en qualif par Leclerc. Je trouve qu'il a une science de la trajectoire qui est vraiment assez forte. C'est pas le pilote le moins spectaculaire, mais je trouve qu'il a toujours des très très bonnes trajectoires. Alors souvent, on a parfois des pilotes qui en font trop et qui donc, comme Tsunoda par exemple, quand on fait trop en qualification, lui j'ai l'impression qu'il en fait beaucoup, mais qu'il a une totale maîtrise de ce qu'il fait, Charles Leclerc. Le souci, c'est qu'en course, j'ai l'impression que ça marche un peu moins bien pour lui. Et puis, il n'a pas dominé Sainz. Et ça, c'est un peu un problème. Parce que Sainz y est arrivé dans un univers totalement différent. C'est la première fois qu'il est dans une équipe... non, c'est la deuxième fois qu'il est dans une équipe italienne. C'est ça qu'il y avait AlphaTauri. Mais il venait quand même de McLaren. Très britannique. Très... quand même un peu feutré, quand même, McLaren. Alors, c'est pas Williams, mais bon. Il n'a pas réussi à dominer Sainz cette année. Et ça a été, je pense, une faute un peu de sa part. J'ai l'impression que même du côté de la Formule 1, sa cote a un petit peu baissé. Je ne sais plus quel pilote a dit là en interview. Ah non, c'est Bernie Ecclestone, pardon, qui a dit en interview, mon Charles Leclerc, c'est un bon pilote, mais bon, il ne sera jamais champion du monde. Voilà, c'est Bernie Ecclestone. Il en a vu des champions du monde. Je rappelle qu'il a dirigé quand même Brabham, et qu'il a notamment géré Niki Lauda à l'époque, qui n'a pas été champion du monde avec Brabham, mais voilà, il a géré des champions du monde quand même dans sa carrière de directeur d'équipe. Et puis il a été champion du monde avec Nelson Piquet quand même chez Brabham. Sa cote a largement baissé dans le monde de la Formule 1. Je crois qu'avant, Leclerc, c'était la future pépite qui sera champion du monde, même avant Verstappen. Bon, aujourd'hui, on est peut-être un peu moins assuré par cette situation-là. J'ai cette impression-là, peut-être que je me trompe. Il a moins de podiums que son équipier, il y a moins de gros résultats que son équipier. Sainz a eu cette capacité à faire beaucoup de podiums, mais aussi beaucoup de top 5. Même s'il a été moins constant que Charles Leclerc. Mais on retient souvent les meilleurs résultats. Et il est devant au championnat du monde et il a les meilleurs résultats, Sainz. Donc en termes de statistiques, c'est plutôt à l'avantage, je dirais, de Carlos Sainz que de Charles Leclerc. Je pense qu'il y a aussi eu un moment très compliqué pour Charles Leclerc, c'est Monaco, où il ne peut pas participer au Grand Prix. C'est dur. Quand vous partez en pole position à domicile, qu'il n'y a jamais un Monégasque qui a gagné à Monaco, depuis en Formule 1, bon, c'est dur, c'est très dur. Je pense que mentalement, il a souffert à ce moment-là, que ça n'a pas été simple. Même si on n'a pas eu cette impression-là, ça lui reste toujours en travers de la gorge, notamment en interview. On l'a entendu sur Canal, Monaco, ça lui reste là. Surtout qu'il n'a jamais performé à Monaco. Voilà, il n'a jamais réussi à être ultra rapide. Ça me rappelle Jacques Villeneuve par exemple au Canada. Je crois que Jacques Villeneuve au Canada, il n'a jamais été très bon à Montréal, sur le circuit qui porte le nom de son père. Peut-être aussi parce qu'il se mettait beaucoup de pression. Et Charles Leclerc, c'est un peu pareil. À Monaco, et c'est pas le même Charles Leclerc qu'on a à Monaco que le reste de la saison. Voilà, parce que c'est les routes où il passait avec le bus tous les matins. Faut quand même se dire ça. Ouais, tous les matins, je passais pas devant sur une piste de Formule 1. Lui, si. Donc forcément, voilà. Moi, il y a une époque, quand je prenais le bus en fac, je passais devant le Stade de France. Voilà, mais c'est pas facile, quoi. C'est pas facile au niveau mental. Quand vous passez tous les jours devant et que vous y êtes pas, vous avez un petit peu les boules, quoi. Du côté de Carlos Sainz Junior, 14 sur 20, 5e des championnats du monde avec 164 points et demi. 14 participations en Q3, 0 élimination en Q1. Et 1294 tours parcourus, c'est le pilote qui a fait le plus de tours cette année, avec 0 abandon pour Carlos Sainz. Et bien pour une première année chez Ferrari, c'est vraiment bien, c'est vraiment très correct comme travail qu'a effectué le pilote espagnol. Moi j'aurais aimé un peu plus de constance. Il a eu 2-3 premières courses un petit peu compliquées, mais ensuite il a trouvé du rythme
Et ça a été beaucoup mieux. Il a fait pas mal d'erreurs pendant l'été, notamment en essai libre 3 ou en qualification, ou notamment la Hongrie, les Pays-Bas, où les a un petit peu enquillés. Mais quand tu regardes le championnat du monde, il finit dans le clair, alors qu'il était dans une nouvelle structure. Mais j'ai l'impression que c'est une structure qui convient plus à son caractère, à Carlos Sainz. Carlos Sainz Jr., il a un caractère, j'ai l'impression, qui est très proche quand même de son père. Pour ceux qui ont connu son père en rallye, c'était un mort de faim. Hein. J'ai l'impression que Sainz c'est pareil. Et que dans une ambiance un peu plus latine, ça lui convient mieux que l'ambiance peut-être un peu plus feutrée, encore une fois, de McLaren. Donc moi j'ai trouvé qu'il était épanoui, j'ai l'impression, chez Ferrari. Et il est vraiment... C'est toujours la lune de miel chez Ferrari avec lui. Et il a éteint Leclerc, surtout en fin de saison. Et j'ai l'impression que, voilà, encore une fois, en externe, on s'attendait peut-être pas à ça. Moi, je m'étais dit, méfiez-vous de Sainz, parce que, bon, il a fait quand même des très très belles choses chez McLaren. Et là, ça a été excellent pour le pilote espagnol. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'il est passé du moteur Renault au moteur Ferrari. Et le moteur Renault, je pense, c'est pas comme si tu passais du moteur Mercedes au moteur Ferrari, quoi. Tu vois, il y a moins d'écart de performance. Donc je pense que ça a été plus facile à gérer pour lui, le fait d'avoir un peu moins de puissance moteur. On passe aux enjeux 2022. Il va falloir travailler cet hiver encore pour Ferrari. Améliorer le moteur, surtout au niveau de la puissance. Continuer à faire un bon châssis. Ça va être très important du côté de chez Ferrari. Ça va pas être facile. Il y a une restructuration chez Ferrari. Le fait qu'on ait moins de moyens financiers pour les gros teams, avec les budgets capés, eh bien forcément on est obligé d'avoir moins de monde dans l'équipe F1. On va monter une structure endurance. Est-ce que ça va impacter la structure Formule 1 ? Peut-être. Il faudra faire attention. Et surtout, comment ils vont gérer la baisse de moyens. On sait que c'est quand même plutôt une équipe qui était dépensière à outrance, voire des fois dépenser des millions pour des conneries. Là, ça va plus être possible. Donc il va falloir être beaucoup plus pragmatique. Est-ce que Ferrari va réussir à être pragmatique ? Pas sûr. Il va falloir bosser pour pas cher l'année prochaine. Et ça, c'est pas simple. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à noter les deux pilotes et n'hésitez pas également à noter le bilan global de cette équipe. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo des bilans Formule 1. Là, ça va être costaud, ça va être As. Je suis pas sûr que je vais passer un quart d'heure sur As pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.